Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. Je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui une petite carte sur le thème de l'hiver. Alors j'ai préféré dire thème de l'hiver car je pense que c'est une carte qui peut être réalisée pour une autre occasion que pour Noël ou que pour la bonne année. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis en sentiment joyeux Noël et bonne année. Mais c'est une carte qui peut être aussi faite tout au courant de l'hiver pour un anniversaire par exemple, ou pour une personne qui habite à la montagne, qui aime la montagne, à qui vous voulez envoyer un petit mot d'amitié. Voilà, il suffira de changer encore une fois le sentiment. Voilà, donc moi je pense que cette carte mérite d'être utilisée tout au long de l'hiver. Alors, ici, comme vous le voyez, j'ai utilisé en couleur de base la couleur Pan-Pin-Pan avec le petit téléphérique que j'ai tamponné en rouge-rouge. Aujourd'hui, on va changer de couleur. On va travailler avec 3 autres couleurs. Et le papier de fond, le papier design, pareil, lui va changer. Il provient de la même collection de papier. Elle va être juste un petit peu différente, ce qui nous permettra d'obtenir 2 modèles légèrement différents. Voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé et je vais vous donner les mesures. Mais bon, vous allez voir les mesures, il n'y a rien de compliqué. C'est une carte avec des mesures classiques. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte aujourd'hui, on va partir sur une base de papier cartonné. Ici, j'ai utilisé le vert jardin. Donc, la base mesure 21 cm par 10 et demi. J'ai fait un pli à 10 et demi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design. Alors, je ne vous ai pas montré la collection, c'est celle-ci. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé donc voilà, ces sapins pour cette carte-là. Et aujourd'hui, on va utiliser les petits sapins pour la carte qu'on va réaliser ensemble. Donc, ces papiers proviennent de la collection Promenade en forêt. Et donc, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 13 cm et demi, oui, c'est ça, 13 cm et demi sur 10 cm. Ensuite, comme vous le voyez, ici, j'ai déjà tracé mes petites lignes pour mon téléphérique. Donc, je vais vous montrer les tampons que j'ai utilisés. Pour faire ça, j'ai gagné un petit peu de temps. C'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, ça ne mérite pas de perdre du temps à l'écran pour vous montrer tout ça. Ensuite, ici, vous voyez, il y a un petit peu de neige. Alors, à l'aide d'une matrice de découpe, qui est donc dans le set que je vais vous montrer au fur et à mesure, il y a donc ce dies qui vous permet donc de découper la neige. Alors, mon morceau est plus grand que le morceau de papier design, donc je l'ai recoupé à la même taille que mon papier design dans la longueur, c'est-à-dire à 13,3 cm. Voilà, il viendra se placer comme ceci. Et j'ai déjà préparé à l'arrière mes petites mousses 3D, car comme vous le voyez, sur celle-ci, je l'ai mise en 3D, ainsi que le petit téléphérique. Voilà. Ensuite, donc, je vous disais qu'on allait travailler avec d'autres couleurs. Donc, j'ai utilisé donc, le vert jardin. Le tamponnage, je l'ai fait donc en pan-pin-pan. Voilà. Et ensuite, vous allez voir les petits sapins. J'ai utilisé une 3e couleur qu'on retrouve ici, c'est le vert olive. Donc, sapin ombragé. Sapin ombragé, donc lui qui est que j'ai utilisé pour tamponner mes grands sapins, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, mon grand sapin, puisqu'il y en a un grand et un petit. Ensuite, j'ai utilisé je l'ai oublié, hein, c'est pas le c'est le vert olive, je me suis trompée. C'est le vert olive que j'ai pris pour tamponner un grand sapin et un petit sapin. Voilà. Et j'ai utilisé pour le petit sentiment que vous voyez là, donc joyeux Noël et bonne année, j'ai utilisé le vert jardin. Voilà les couleurs. Donc c'est pas 3 couleurs mais 4, puisque le pan-pin-pan j'ai utilisé pour faire donc mes petits traits. Donc 4 couleurs pour cette carte. Donc ensuite le téléphérique, je l'ai tamponné et déjà découpé. Pareil, j'ai mis mes petites
mousse 3D à l'arrière, je l'ai préparé à l'avance, et lui donc il a été tamponné dans la couleur pan pan pan. Donc, je l'ai laissé comme ça, on va le monter ensemble tout à l'heure. Bon, ça c'est un ancien set que je vous ai présenté, que je ne vais pas encore vous remontrer, hein, c'est Noël tout mini. Voilà, la petite étiquette avec un dice festonné dans la couleur de base, donc vert jardin. Voilà, et donc pour découper mon téléphérique, j'ai utilisé donc cette matrice de découpe, comme ceci. Et ensuite, pour le petit crochet, c'est celui-ci. J'ai oublié de vous montrer, là j'avais fait, sur celle-ci, là vous voyez, j'avais fait une petite grille dans du papier argenté. Donc on va refaire pareil. Donc, pareil, je l'ai déjà découpé. Donc on va venir le placer sur notre petit téléphérique comme ça. Et donc c'est à l'aide de ce dies-là. Voilà, ensuite mes sapins. Donc comme je vous disais, il y a 2 tailles. Donc je les ai tamponnés. Je ne vais pas montrer les tampons, c'est ces tampons-là. Donc j'ai tamponné le grand sapin 2 fois. Donc une première fois dans la couleur vert olive et le deuxième donc dans le je vais y arriver, sapin ombragé. Et j'ai découpé donc mes sapins avec ce dies. Ensuite j'ai fait pareil, donc les 2 mêmes couleurs, et j'ai fait 2 petits sapins avec ce dies là. Je ne sais pas si j'utiliserai les 4 sapins, là j'en ai utilisé que 3. Je vais voir au fur et à mesure de l'avancement de notre carte comment je vais placer mes sapins et comment on va faire ça ensemble. Voilà, voilà. Je crois qu'au niveau du matériel et des mesures, je vous ai tout dit. Et on verra au fur et à mesure s'il manque quelque chose. Je sais qu'il manque quelque chose, encore une fois, c'est l'intérieur. Je n'ai pas découpé la couleur blanc-blanc pour écrire notre petit mot. Donc soit je le ferai à la fin de la vidéo avec vous, une fois qu'on aura monté toute la carte, ou je le ferai hors caméra. Ça, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans moi. Donc, je mets tout ça de côté. Pour l'instant, ma base vert jardin, je vais la laisser de côté. Je vais m'occuper donc de placer ma neige dessus et voir comment je vais placer mes sapins, mon téléphérique. Alors déjà pour ça, peut-être, je vais prendre mon téléphérique et je vais donc coller le petit crochet à l'arrière. Alors, je vais prendre ma colle. On va venir mettre de la colle sur la partie donc blanche ici. Je prends le petit téléphérique et je viens placer donc cette partie à l'arrière de ma cabine. J'ai les doigts un petit peu verts parce que j'ai eu un petit problème avec un pas-de-dents qui est neuf et qui était gorgé d'encre. Du coup, j'en ai plein les doigts. J'ai eu beau frotter, j'en ai encore. Donc voilà. Là, donc j'ai déjà mis pareil les petits dimensionnels. Par contre, j'attendais de coller le petit morceau là pour pouvoir en rajouter encore un ici, afin que ça soit bien aussi en 3D et que ça sécurise aussi par la même occasion ma petite partie que je viens de rajouter. Là, j'ai coupé un petit dimensionnel en 2 et je vais venir le mettre ici. Voilà, pour que tout soit bien en 3D. Donc, une fois que ça est fait, je vais venir placer mon téléphérique à peu près comme ça. Ça. Là, j'ai ma neige qui va se mettre là. Le téléphérique, on va le mettre à peu près comme ça. Je vais pouvoir peut-être déjà coller ça, la petite partie donc, que j'ai découpée dans du papier argenté. Donc là, on en met très très peu parce que c'est très fin. Et après, quand on appuie, ben, ça bave sur notre papier et on fait des bêtises. Voilà. Donc je viens placer ma petite partie métallique sur le dessus. Vous voyez, j'ai bougé et du coup j'ai plein de petits bouts de colle. Donc à l'aide de mon petit pic,
je viens récupérer la colle pour éviter que ça fasse des traces. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc comme je vous disais, je vais mettre mon petit téléphérique à ce niveau-là. Et après, je vais voir comment je vais venir mettre mes petits sapins et mes grands sapins. Donc le grand, j'avais bien envie d'en mettre un ici, dans la couleur vert olive. Et j'avais envie d'en mettre un deuxième, comme j'avais fait là. Comme ceci. Ou alors je vais faire l'inverse. Mettre le vert olive là. Et celui-ci là. Je ne vais pas les mettre à la même hauteur. Celui-là, je pense qu'il mérite de monter un peu plus haut. Je peux peut-être même le laisser en entier. Ouais, il va pouvoir rester comme ça. Le petit, lui, je vais pouvoir peut-être après le mettre ici. Ça me paraît pas trop mal. Je le placerai mieux après parce que là, c'est un peu en désordre. Et le tout petit là, ben lui, il va pouvoir se mettre là, par exemple. Voilà, donc pour le moment, je retire ça. Au fur et à mesure, je replacerai ma neige pour voir si je suis bien centrée. Donc, je vais commencer par coller le grand sapin donc en vert jardin. Donc là, je mets de la colle, pas de mousse 3D, uniquement de la colle. Donc lui, il va être donc en entier, donc à peu près ici. Ensuite, je replace ma neige pour voir ce que ça donne et où je vais pouvoir donc placer mon petit sapin. Donc lui, il va se mettre à peu près là. Donc je repère la branche qui dépasse. Pareil, je mets de la colle liquide et je viens le mettre à peu près à ce niveau-là. J'appuie pas trop s'il faut que je le bouge. Voilà, écoutez, ça m'a l'air pas mal, comme ça. Je remets ma neige et je remets le téléphérique pour voir ce que ça fait. Ok. Et puis ben, mon sapin, donc celui-ci, je vais donc le raccourcir. Je vais le mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle, pas jusqu'en bas. Donc, je vais mettre de la colle à peu près jusqu'ici. Je place le téléphérique en attendant pour voir la distance. Je vais le mettre à ce niveau-là. Pareil, je vérifie avec ma neige. Et donc le petit, ben, lui, je vais le mettre tout simplement à côté. Donc aujourd'hui, on aura 4 sapins, pardon, contrairement à l'autre carte où on n'en avait que 3. Voilà, donc je replace mon petit morceau, ça donne ceci. Ça, en attendant, je le décale. Et donc, la partie donc, du sapin qui dépasse, tout simplement, je vais la couper au ras de mon papier à motif. Voilà, ça donne ceci. À présent, je vais pouvoir enlever les petites pellicules à l'arrière de ma neige. Alors j'aurais pu utiliser aussi des bandes en mousse adhésive. Mais aujourd'hui, j'ai pris les grands dimensionnels que j'ai recoupés en deux. Et pareil, j'avais des chutes sur le côté. Donc j'ai changé. Voilà, il me reste encore un petit bout à retirer. Voilà, et maintenant je vais venir donc placer bord à bord ma petite neige sur mon papier à motif. Et on obtient ceci. Est-ce qu'on voit bien? Vous voyez, là on voit bien l'effet 3D.
Alors, je vais mettre tout ça dans ma petite poubelle. Que ça reste propre sur le plan de travail. Et donc maintenant, je vais retirer les mousses 3D, donc les pellicules des mousses 3D, pardon, de mon petit téléphérique. Donc, je vais refaire un peu de bazar sur ma table. Maintenant que j'ai tout nettoyé, j'en remets encore un peu. Et bon, il vaut mieux le faire au fur et à mesure, parce qu'après, c'est vite un vrai chantier. Voilà. Alors, vous voyez que c'est une couleur différente, mais je trouve qui est sympa aussi. Je me suis dit, j'avais pas envie de refaire exactement la même couleur. Voilà, donc je place mon téléphérique à ce niveau-là. Et on obtient ceci. Alors, là, on voit bien mon papier argenté et on voit bien cet effet donc 3D. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait sympa. J'aime assez ce set de tampons. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose, hein. On va prendre notre base donc, de papier vert jardin, donc qui fait 10 cm et demi. Non, qui fait 21 cm pardon, par 14 cm. Un pli à 10 et demi. cm par 14 cm, un pli à 10 et demi. Je vais y arriver. Je suis en train de m'emmêler. Et donc, je vais prendre tout ce qu'on vient de réaliser ensemble. Je vais prendre ma colle et je viens donc en coller l'arrière que je viens placer sur la base de ma carte vert jardin. Alors là, il y a des petites imperfections de papier suite au découpage. Ça vient certainement de ma lame qui commence à fatiguer un peu. Des fois, c'est le papier aussi. Il y a certains papiers qui sont plus fragiles que d'autres. Là, pareil. Je vais enlever ce qui dépasse au niveau de mon papier. Voilà. Ensuite, donner un petit coup. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais prendre donc ma petite étiquette donc, que j'ai tamponnée en vert jardin, donc, que j'ai préparée à l'avance. Donc, je vais mettre de la colle à l'arrière de l'étiquette blanche. Je la place de façon à faire un petit matage. C'est tout discret. Pareil, je retourne mon cercle et je viens le placer au niveau où là où j'ai plus de marge pour le coller. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ici, j'avais mis des petits, vous voyez, des petits bijoux classiques au niveau des flocons. Et bien là, je les ai pas préparés, mais c'est pareil, on va en mettre. Là, il n'y a pas de flocons, mais ça ne nous empêche pas de mettre des petits bijoux classiques. Alors, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les placer. Bon, on peut les mettre sur les sapins, hein, sur quelques sapins. On va mettre un par là. Ensuite, je vais en mettre un sur celui-ci. Ça donne un petit peu, comme je dis, toujours un peu d'éclat aux cartes. Bon, ça reste collé sur mon doigt. Il ne va pas vouloir venir. Non, j'en reprends un autre. Tant pis pour lui. Ensuite, l'autre, je vais le mettre sur celui-ci. Je vais en mettre un autre ici. Donc, on en a 4. Donc, toujours un nombre impair. Je vais en mettre un cinquième. Un cinquième que je vais mettre
et B, je ne sais pas où. Je réfléchis, bah, écoutez, je vais le mettre là. Voilà. Et voilà notre carte terminée. Donc, comme je disais, j'ai oublié de préparer l'intérieur, donc ça c'est pas bien méchant. Il vous suffit de prendre un morceau de papier blanc qui fait donc 13,5 par 10 cm. Et après, vous pouvez décorer votre intérieur. Moi, sur ce modèle-là, j'avais tamponné les sapins. Donc, je pense que je vais faire pareil sur celle qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà, donc vous avez donc deux modèles de cartes différents. Enfin, c'est pas le modèle, mais c'est les couleurs donc qui changent. Donc, avec la couleur pan-pin-pan et rouge-rouge. Donc, la version que j'avais faite hors caméra pour vous la présenter donc comme projet. Et la version donc avec le pan-pin-pan, vert jardin, vert olive. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc, vous avez les deux modèles. Alors, je ne sais pas laquelle des deux vous préférez. Je les trouve toutes les deux jolies. J'avoue que j'ai une préférence pour la première, la rouge, avec le pan-pin-pan. Alors, écoutez, j'attends vous voir ce que vous pensez de ces deux cartes. Déjà, voir si le projet vous a plu et aussi savoir laquelle des deux vous préférez. Et n'hésitez pas à me montrer si de votre côté vous refaites cette petite carte, peut-être avec d'autres papiers de fond, voilà, différemment, un autre sentiment. Ça me ferait plaisir de voir vos créations. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai pas mal de gens qui me contactent en privé et qui me montrent les projets qu'ils réalisent. Et écoutez, encore une fois, je voulais vous remercier parce que comme je le disais pardon, dans la précédente vidéo, ça me fait vraiment plaisir de voir que les projets que je vous propose vous plaisent et surtout de voir que vous les réalisez après avoir regardé la vidéo. Donc c'est vraiment pour moi important parce que, comme je le disais aussi, ça prend du temps de réfléchir à des projets, ça prend du temps de les préparer, ça prend du temps de faire une vidéo, pardon. Mais voilà, quand on a des retours tels que j'ai, franchement, ça ne peut que donner envie de continuer. Et ça me fait vraiment un bien terrible de pouvoir faire tout ça et de partager tous ces projets avec vous. Je voulais vraiment encore vous remercier du fond du cœur parce que vous n'avez même pas idée la joie que ça peut me procurer. Voilà, tous les messages que vous m'envoyez sur Messenger, sous les publications Facebook, sous les vidéos, les gens mettent beaucoup moins de commentaires sous les vidéos, c'est un peu dommage, mais bon, après chacun est libre de commenter ou non et de commenter où il se sent le plus à l'aise. Voilà, donc aujourd'hui, voilà le projet du jour, hein, la petite carte hivernale. N'hésitez pas donc à me dire laquelle des deux vous préférez. En attendant de vous retrouver, je vais réfléchir à un autre projet. J'en ai tourné déjà une, je vais attendre quelques jours pour la publier, peut-être un jour ou deux, parce que malheureusement, j'ai vu que quelqu'un avait fait la même chose que moi. Donc, je ne sais pas si ça va être utile que je la publie, je vais voir. Toujours est-il que je réfléchis à autre chose. J'ai 2-3 projets en tête. Voilà, je verrai par lequel je vais commencer et suivant le temps que j'aurai. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.